Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Burundi s'oppose au déploiement d'une mission de l'Union africaine sur son sol. Un porte-parole de la présidence a déclaré que cela serait considéré comme une force d'invasion et d'occupation. Le gouvernement équato-guinéen réagit après le rejet du pourvoi du second vice-président Teodoro Guema Obiang par la justice française. Les autorités équato-guinéennes invoquent la protection diplomatique. Et le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, dresse le bilan de l'année écoulée. Son président André Fotso qualifie 2015 de difficile en raison notamment des problèmes énergétiques. Le Burundi devrait donc s'opposer au déploiement de la mission de l'Union africaine sur son sol. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un porte-parole de la présidence qui estime que l'envoi d'une force de 5000 hommes n'est pas justifié. Le gouvernement burundais a jusqu'à ce mardi pour donner sa réponse définitive. Olivier Yéré-Dobré. Les autorités burundaises ont opposé un non ferme à l'initiative de l'Union africaine de déployer une mission militaire de 5000 hommes sur son sol. Le bloc panafricain avait autorisé vendredi 18 décembre 2015 cette mission africaine de prévention et de protection au Burundi, la MAPROBU, afin d'enrayer le cycle des violences. Si les troupes de l'UA venaient sans l'aval du gouvernement, il s'agirait alors d'une force d'invasion et d'occupation et le gouvernement burundais se réserverait le droit d'agir en conséquence. Le gouvernement est capable d'assurer la sécurité et la protection de tous ses citoyens et de toute personne vivant sur son territoire. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a donné 4 jours à Bujumbura pour accepter ce déploiement. Faute de quoi, le bloc panafricain prendrait des mesures supplémentaires pour s'assurer qu'il ait lieu. Le porte-parole présidentiel a toutefois affirmé que les deux chambres du Parlement burundais se réuniraient lundi 21 décembre 2015 en congrès extraordinaire pour débattre de la décision de l'UA. On peut s'attendre, disons, à un durcissement de la part de l'Union africaine parce que cette force doit y aller en fonction de l'article 4 de la charte de l'Union africaine, surtout que l'intervention a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que le Burundi va combattre ces forces, quitte à ce que le Burundi combatte l'Union africaine? Cela ne peut pas s'envisager. Et il y aura aussi les forces de l'Éthiopie, c'est une grande puissance militaire de la sous-région. Donc le refus du gouvernement burundais est pratiquement une sorte de suicide du gouvernement. L'annonce de l'UA est intervenue une semaine après l'attaque le 11 décembre de 3 camps militaires à Bujumbura et en province, les affrontements les plus intenses au Burundi depuis une tentative de coup d'État militaire en mai 2015. Réaction en Guinée équatoriale après le rejet par la justice française du pourvoi du second vice-président Teodoro Guema Obiang qui demandait l'annulation de sa mise en examen dans l'affaire dite des biens mal acquis. Les autorités équato-guinéennes invoquent la protection diplomatique. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé Bassoué. La Guinée équatoriale exige de la France le respect de l'immunité diplomatique de son vice-président Teodoro Guema Obiang. La justice française, en rejetant le pourvoi de ce dernier, maintient de facto sa mise en examen dans le dossier des biens mal acquis. Lancée à Paris le 20 mars 2014, cette plainte est considérée par les Équato-Guinéens comme une violation de l'accord de protection réciproque de biens signé par les deux pays en 1982. La France est un pays ami. Nous avons de très bonnes relations et c'est pour ça que nous attendons que ça ne serait pas nécessaire d'arriver à la Cour internationale de justice. Nous attendions des autorités françaises de faire respecter l'accord de protection réciproque des biens. Et avec ça, on devait saisir le cas. Mais s'il y a un malentendu, si on n'arrive pas à s'entendre, évidemment, la Guinée équatoriale va faire appel à la Cour internationale de justice pour faire prévaloir la convention, la coutume internationale de respecter l'immunité du vice-président de la République chargé de la défense et la sécurité de l'État. Le gouvernement de la Guinée équatoriale entend amorcer un dialogue avec la France et laisser la justice équato-guinéenne juger le second vice-président de la République dans le pays si nécessaire. La Guinée équatoriale ne va pas permettre que ces autorités soient méprisées et qu'ils puissent être jugés pour des cas que, apparemment, d'après la justice, sont commis en Guinée équatoriale. Nous avons notre justice,
La Guinée équatoriale, c'est un pays indépendant. Teodoro Nguema Obiang Mangué demandait l'annulation de son inculpation en invoquant l'immunité dont il bénéficiait en tant que vice-président de la Guinée équatoriale. Sa requête a été rejetée au motif qu'il était ministre de l'Agriculture au moment des faits présumés. C'est un nouveau tournant qui s'annonce dans ce dossier judiciaire. Le groupement interpatronal du Cameroun a tenu jeudi son assemblée générale ordinaire. Un bilan de l'année y a été dressé. Une année que le président du GICAM, André Fotso, qualifie de difficile en raison notamment des problèmes énergétiques et de la corruption. Awa Barkala. L'année 2015 n'aura pas été favorable au climat des affaires au Cameroun. C'est une des conclusions de la dernière assemblée du groupement interpatronal du Cameroun qui a eu lieu le jeudi 16 septembre à Douala, capitale économique du pays. De nombreux éléments expliquent le manque de dynamisme de l'entrepreneuriat dans le pays et en particulier le manque d'énergie électrique. Le problème provient essentiellement du déficit énergétique de notre pays, le Cameroun. Ce problème est censé être résolu par les grands projets structurants mis en place depuis quelques années par les pouvoirs publics, notamment par le chef de l'État lui-même. Pour un pays, l'industrie, le développement des industries, ça passe énormément par l'offre énergétique. Or, au Cameroun, le seul opérateur économique dans le secteur qui est en situation de monopole pour la gestion de l'énergie électrique au Cameroun. En plus de la problématique énergétique, la lutte contre la corruption serait la cause d'un climat entrepreneurial en difficulté. Depuis le début de son mandat, le président Paul Biya a entrepris d'éradiquer ce fléau qui pourrait porter atteinte à l'économie du pays. Le dernier rapport de Transparency International met encore la corruption au premier plan des préoccupations des hommes d'affaires au Cameroun et classe le Cameroun en deuxième position au niveau continental. Ça fait énormément de tort à l'économie nationale. Mais encore une fois, les pouvoirs publics ont pris ce problème à bras le corps. Depuis une dizaine d'années, beaucoup d'outils ont été mis en place pour contourner ce phénomène-là qui est rentré dans les mœurs camerounaises. Je pense notamment aux institutions publiques créées par les pouvoirs publics, le gouvernement, l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANI. Le secteur tertiaire, celui du bâtiment et la production pétrolière ont été florissants en 2015 et ont porté le PIB à 6%. Afin d'augmenter ce résultat déjà positif, le GICAM préconise que l'État donne la priorité aux entreprises camerounaises s'agissant des grands travaux et projets d'infrastructures pour le pays. Et du sport en Guinée équatoriale. Après 8 ans de fermeture pour des travaux de réhabilitation, le stade de la Libertad de Bata a rouvert ses portes. Il accueille de nouveau les matchs du championnat de football de première division. La saison 2015-2016 a d'ailleurs débuté ce samedi. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé-Bassoué. Victoire des Racing de Micomissão face à 15 de agosto lors du match de la première journée du championnat équato-guinéen de première division de football. Disputé samedi au stade La Libertad de Bata, la rencontre a commencé sous une pression stérile de part et d'autre. Chaque équipe cherchait à prendre de l'avance en tête du classement. Les deux équipes se sont procuré quelques occasions dans les premières minutes de la partie sans succès. Le Racing de Micomissão, champion en titre, finit par ouvrir les scores à la 20e minute par l'entremise de Souleymane Rabiot. C'est sur cet score que l'arbitre renverra les deux équipes au vestiaire. Dès la reprise, Landry Mpondo double la mise à la 55e minute. Score final 2-0. Ce match d'aujourd'hui, ça nous permet de tester notre équipe et de voir si ce qu'on a travaillé a pu marcher. C'est l'objectif de la première journée. Et nous venons aussi pour gagner parce que nous sommes champions. Et quand tu es champion, toutes les équipes qui viendront en face ne te laisseraient pas faire. Il faut te battre. Raison pour laquelle on s'est battu et on a gagné 2-0. Et quand on arrive au sommet, il faut se maintenir. Donc je crois que cette saison encore on est lancé pour maintenir le cap de champion. Sinon rester quand même côtoyer les hauts du tableau du championnat de la Guinée équatoriale. Le technicien du club 15 d'Agosto explique la défaite par un manque de préparation et l'inefficacité de ses joueurs. L'entraînement c'était un peu. Si c'était beaucoup, ça devait avoir un bon tactique avec les attaquants pour mettre les buts. Et on va beaucoup entraîner pour gagner le prochain match. On a fait un peu de préparation pour le championnat. C'est comme ça qu'on a perdu ce match. On va remonter l'équipe, on va faire beaucoup d'exercices pour le prochain match, on peut le gagner. Le championnat équato-guinéen de football de première division est divisé en deux poules. La poule A compte 6 équipes de la région insulaire, alors que la poule B intègre 6 clubs de la région continentale. À la fin des rencontres de chaque poule, les 3 premières équipes seront qualifiées pour disputer la deuxième phase. Cette phase se jouera un match aller-retour et désignera le champion de la Guinée équatoriale.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.